Imagine te réveiller chaque jour, libéré du poids des pensées négatives. Plus de spirale de doute, plus de peur qui te paralyse, plus d'anxiété qui te vole ton énergie. Imagine que ton esprit devienne ton allié au lieu de ton pire ennemi. Que tu puisses avancer dans la vie avec clarté, confiance et sérénité. Tu crois peut-être que c'est impossible, que ces pensées font partie de toi, qu'elles sont incontrôlables, inévitables. Mais c'est faux. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu l'interprètes. Tes pensées ne sont que des histoires que ton esprit invente. Et si tu apprends à changer ces histoires, tu changes ta vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les principes stoïciens qui vont t'aider à reprendre le contrôle de ton esprit et à éliminer définitivement les pensées négatives. Mais avant de commencer, fais une chose. Écris dans les commentaires « Je prends le contrôle de mon esprit ». C'est un acte simple, mais puissant. Ce que tu écris, ton esprit l'enregistre. Si tu veux une transformation réelle, commence maintenant. Premier, ne combats pas tes pensées, observe-les. Tu crois peut-être que pour te libérer des pensées négatives, tu dois les combattre. Erreur. Plus tu résistes, plus elles deviennent fortes. C'est comme essayer d'arrêter des vagues avec tes mains, tu ne fais que créer plus de chaos. Les stoïciens enseignaient que nos pensées ne nous définissent pas. Elles vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Ce n'est pas parce qu'une pensée apparaît qu'elle est vraie. Imagine un instant. Tu as une pensée qui dit « Je suis incapable ». Tu as deux options. Option 1, tu la crois, elle prend le contrôle de ton esprit et affecte tes actions. Option 2, tu l'observes. Tu la vois pour ce qu'elle est, une simple pensée, pas une vérité absolue. Quand une pensée négative surgit, ne te bats pas avec elle. Regarde-la comme un spectateur. Ah, voilà encore cette pensée. Elle passe et je continue. C'est ce détachement qui te permet de reprendre le contrôle. Deuxième, ton corps influence ton esprit. Change ta posture et ta respiration. Tu crois que tes pensées contrôlent ton état? En réalité, ton corps influence aussi ton mental. Si tu es voûté, que tu respires vite et que tu évites le regard des autres, ton cerveau interprète ça comme un signal de danger. Tu ressens plus d'anxiété, plus de stress, mais si tu te tiens droit, que tu respires profondément, que tu poses tes pieds fermement sur le sol et que tu relèves la tête, ton esprit reçoit un message de puissance. Les stoïciens savaient cela. Marc Aurèle écrivait que notre posture influence notre état mental autant que nos pensées. La science le confirme. Une respiration profonde réduit le stress et stabilise l'esprit. Une posture ouverte et assurée augmente la confiance en soi. La prochaine fois qu'une pensée négative t'envahit, ne la combats pas mentalement. Ajuste ton corps. Respire profondément. Tiens-toi droit. Laisse ton corps dicter à ton esprit qu'il n'y a rien à craindre. Troisième classe. Tes pensées pour mieux les affaiblir. Les pensées négatives ne surgissent pas au hasard. Elles suivent des schémas prévisibles. Parfois, ton esprit exagère, tout est fichu. Dramatisation. Je rate toujours tout. Généralisation excessive. Si je ne réussis pas parfaitement, c'est un échec total. Pensée en noir et blanc. Les stoïciens savaient que la souffrance vient de nos jugements, pas des faits eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait que nos opinions déforment la réalité. Quand une pensée négative surgit, classe-la. Est-ce une exagération? Est-ce une supposition infondée? Est-ce un jugement hâtif? Dès que tu mets une étiquette dessus, elle perd son emprise sur toi. Ne laisse pas ton esprit te piéger. Remets en question ces histoires. Quatrième, écris tes pensées négatives et détruis-les. Les pensées négatives se renforcent tant qu'elles restent dans ta tête.
Mais dès que tu les écris, tu les sors de ton esprit. Prends une feuille, écris tout ce qui te traverse l'esprit. Peur, doute, frustration. Ensuite, déchire cette feuille. Jette-la. Brûle-la si tu veux. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau voit ça comme une libération. Ce qui était abstrait devient tangible. Tu prends conscience que ces pensées ne sont que des mots sur du papier, rien de plus. Les stoïciens pratiquaient l'écriture quotidienne pour organiser leur esprit. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour clarifier ses pensées. Fais de même. Écris. Libère-toi. 5. Remercie tes pensées négatives et reprends le contrôle. Ça peut paraître étrange, mais au lieu de rejeter une pensée négative, remercie-la. Pourquoi? Parce que ton esprit essaie juste de te protéger. Maladroitement, certes, mais son intention est bonne. Quand une pensée négative surgit, au lieu de la combattre, dis simplement « Merci pour cette pensée, mais je décide de ne pas lui donner d'importance. » Les études montrent que plus tu luttes contre une pensée, plus elle s'amplifie. Mais si tu l'acceptes et la remercies, elle perd de son pouvoir. C'est une stratégie puissante. Essaye-la dès maintenant. 6. Entraîne ton esprit à se focaliser sur l'essentiel. Un esprit qui divague cherche des problèmes. L'inaction nourrit l'anxiété. Les stoïciens disaient « Occupe-toi de ce qui est sous ton contrôle. Au lieu de ruminer, apprends quelque chose de nouveau. Plutôt que de rester dans l'inquiétude, agis, même par petits pas. Donne à ton esprit un objectif clair. Sinon, il créera ses propres angoisses. Là où va ton attention, va ton énergie. Dirige-la vers ce qui t'aide à avancer. Conclusion. Les pensées négatives ne sont pas ton ennemi. Elles sont juste des pensées. Observe-les sans les combattre. Ajuste ton corps pour influencer ton esprit. Remets en question tes pensées et classe-les. Écris-les et détruis-les pour les affaiblir. Remercie-les et passe à autre chose. Donne un but clair à ton esprit pour ne plus le laisser divaguer. Si tu es resté jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis maître de mon esprit ». Ça prouve que tu es prêt à reprendre le contrôle. Abonne-toi pour continuer à construire un mental stoïcien. Et souviens-toi, ton esprit est ton outil, pas ton maître.